Le parc de la Narbonnaise en Méditerranée, en région Occitanie, a validé sa charte en comité syndical le 16 janvier 2024, après 3 ans de travail. Après cette étape majeure, les rapporteurs du Conseil national de protection de la nature et de la Fédération des parcs viennent ensemble pour une visite de 3 jours sur le territoire du parc. Lors de cette visite, l'équipe du parc, les élus et les partenaires sont mobilisés pour présenter les actions phares qu'ils ont mis en œuvre et celles envisagées dans le cadre du nouveau projet de charte. La visite est aussi l'occasion pour le parc de faire découvrir ses richesses, mais également les difficultés auxquelles il doit faire face pour la mise en œuvre de son projet. À l'issue de la visite, le CNPN et la Fédération rendent un avis distinct qui viendra alimenter le contenu de l'avis du préfet de région sur le projet de charte. Donc il conclut sur un avis favorable avec recommandation. Donc tout le travail qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est de compiler ces recommandations, celles qui sont également consignées dans l'avis de la Fédération des parcs, et puis surtout d'attendre l'avis des services de l'État qui est l'avis qui a du coup valeur juridique. Enfin, la visite des rapporteurs, c'est une étape clé. Peut-être même plus encore que personnellement je pouvais l'avoir en tête, puisque c'est ce qui nous permet de présenter notre territoire, ses enjeux, la réalité du jeu d'acteurs aussi. On s'est rendu compte dans les échanges avec les rapporteurs que finalement on avait assez peu retranscrit dans le document de charte le jeu d'acteurs et le partenariat qui se noue sur le territoire, ce dont ils ont pu plus prendre conscience grâce au temps d'échanges avec nos partenaires sur le terrain. Donc on a vu toute l'importance que ça pouvait avoir. Les sujets sur lesquels on nous a fait des remarques et émis des recommandations sont des sujets... on n'est pas étonné en fait. Enfin, ça correspond à des enjeux majeurs du territoire, et donc ça ne remet pas en question le contenu du rapport de charte dans sa globalité. On a eu un avis favorable, donc il s'agit maintenant d'être dans une phase d'amélioration. Le moment de la constitution de la délégation, quand on est dans ce moment-là de sa révision, alors qu'on soit dans un renouvellement de label, diffère un petit peu de l'acquisition en fait, du classement, mais on va se retrouver avec quelle est l'image du territoire qu'on a aujourd'hui. La révision à un moment 1 n'aurait pas été la même que celle que l'on a vécue. L'intercommunalité est quelque chose qui évolue, et les parcs sont des choses qui évoluent avec le maillage territorial. On se rencontre sur ce moment de réalisation, de la mise en scène, entre guillemets, en fait, de la visite de terrain, par exemple, ou de l'audition, qu'en fait, on va agglomérer les partenaires autour de l'entité parc en fonction de ce maillage. Et c'est d'ailleurs pour nous, par exemple, pour illustrer, l'occasion de se dire l'intercommunalité agglomération Grand Narbonne pour notre révision en narbonnaise a une place majeure. Et puis demain, on a des communautés de communes qui ont vécu aussi autour de nous, qui vont rejoindre le projet. Et c'est vraiment ce moment de bilan de dire, mais le territoire en termes d'instances et de partenaires change de 15 ans en 15 ans, à chaque moment où le parc se remet en question au niveau du label. Finalement, ils ont été là pour nous amener leur avis, leur point de vue, leurs conseils, et toujours en co-construction, des points particuliers à améliorer, à aménager, à développer, à prendre en compte pour faire de cette révision une révision intéressante et porteuse pour notre territoire. En fait, on a 2 fois des visites à programmer avec des rapporteurs. Voilà, c'est bien à avoir en tête pour ne pas se décourager. Après l'avis du préfet sur le projet de charte, le parc naturel régional doit solliciter l'avis de l'autorité environnementale sur les incidences environnementales de ce projet de territoire. C'est le cas du PNR du Gâtinais français, qui a reçu les rapporteurs de l'autorité environnementale sur son territoire en octobre 2024. Du coup, nous on a révisé notre charte, donc on a écrit notre charte 2026-2041. Donc pendant 3 ans, on a écrit ce projet qui va nous suivre. Et il y a une des étapes du coup de l'écriture de cette charte, pendant laquelle on va soumettre notre projet à l'autorité environnementale, donc qui est une instance qui est en charge de contrôler, de vérifier qu'on a bien fait notre travail, et notamment d'estimer un peu quels impacts aura cette charte sur l'environnement. L'autorité environnementale a 3 mois pour émettre son avis. On a organisé cette visite en fonction des questions qu'ils avaient encore en suspens. Donc ils avaient attiré notre attention sur le fait qu'ils avaient des questions sur la forêt gestion de la forêt
publique et la forêt privée. Ils avaient aussi des questions sur l'habitat, sur l'agriculture et sa relation avec la problématique de la gestion de l'eau. Ils avaient aussi des questions sur le zéro artificialisation nette. Donc on a organisé un programme de visite qui permettait de leur montrer justement le travail que faisait le parc actuellement et ce qu'il pourrait faire. Ils vont émettre un avis et cet avis devra être joint à l'enquête publique qui devrait commencer en novembre pour nous. C'est vraiment intéressant sur le fait que, entre autres, ça a permis de faire le lien entre l'impact de la charte avec les autres documents supracommunaux, comme le schéma directeur de la région Île-de-France, comme d'autres documents, comme le schéma des carrières, voilà. Et donc on attend cet avis avec impatience. On devrait présenter en comité syndical d'octobre. On va devoir faire un mémoire en réponse pour pouvoir argumenter sur les remarques qui auront été faites par l'autorité environnementale. Et à l'issue de ça, on pourra joindre à la fois l'avis plus le mémoire en réponse à l'enquête publique qui se déroulera en novembre. Heureusement, on a une équipe du parc, enfin j'ai une équipe de parc fantastique. On a vraiment des chargés de mission très investis. Et en fait, même si c'était au débeauté, puisque ça s'est décidé la semaine dernière, ils ont tous répondu présents, ils sont mobilisés et ils ont toujours dans leur sac des pépites.